c'est lui que Dieu m'a donné. Je ne vois pas que ses défauts, mais je vois ce que Dieu a mis en lui. Je vois ce qu'il m'apporte. C'est ça qui fait que je ne prends pas ça comme un lieu où on vient bagarrer, un lieu où on vient revendiquer, un lieu où on vient... Non, mais c'est un lieu de bonheur pour moi. D'accord. Merci beaucoup, maman. Nous saurons faire très bon usage de ces précieux conseils. Alors, maman Ado, maman parle de ce bonheur que nous devons voir en l'autre. Si on devait revenir à la base, c'est-à-dire qu'à la rencontre, comment est-ce qu'aujourd'hui on devait faire les choix? Peut-être que si on arrive à la crise, peut-être qu'au départ, il y a eu des manques. Alors, comment on commence? Merci, cher frère. Comment on commence? Il n'y a pas un schéma, je veux dire, il n'y a pas un schéma défini, tout tracé carré, ou un canevas dans lequel tout le monde passe, n'est-ce pas, pour se découvrir. Chacun des couples, chaque couple, j'ai envie de dire, a son histoire, a ses débuts, a ses commencements. Des gens se sont rencontrés à une réunion, des gens se sont rencontrés au marché, des gens même se sont rencontrés, je veux dire, dans le Baka. J'en riais la dernière fois, des gens se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et il y a eu ce déclic. Il y a toujours un déclic. C'est-à-dire Dieu permet à chacun, à un moment donné, de découvrir dans son cœur que celui qui est en face de moi, c'est lui qu'il faut. En tout cas, au moment où j'ai ce déclic-là, Dieu me met en cœur que c'est lui, celui qu'il me faut. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Dieu a mis ce déclic dans ton cœur, toi, tu entretiens ce déclic-là par la prière. Parce que nous sommes chrétiens. On entretient par la prière. Seigneur, tu m'as mis à cœur telle chose, mais est-ce que c'est lui vraiment que tu veux pour moi? Et le Seigneur va te donner des signes. Et le Seigneur va te parler. Et le Seigneur va te convaincre. Et tu vas voir en celui qui est en face de toi que c'est véritablement lui que le Seigneur veut pour toi. D'accord. Merci beaucoup, maman. Et justement, parlant des signes, nous sommes avec un jeune couple également, donc 3 ans de mariage, le couple Kwame. Et moi, je voulais me tourner vers Madame Kwame. Alors, parlons des signes. C'est quoi, quels ont été pour vous les signes qui vous ont fait dire que c'est Monsieur Kwame le choix? Bon, ce que moi je peux dire, ça a été de façon naturelle. C'est la touche divine. On s'est rencontrés dans une rencontre où on parlait de Dieu. C'était Auria. D'accord. Donc vraiment c'était... Et depuis lors, même quand le début, je voulais me poser des questions, si c'est lui, est-ce que c'est lui, c'est comme si quelque chose m'étouffait pour dire, me disait non, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'était vraiment naturel. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Kwame. Allez-y, Monsieur Kwame. Comment vous avez su que c'était elle? Bon, je crois qu'elle a déjà répondu à la question. C'était Auria. Voilà, c'est là qu'il y a le déclic. Comme maman le disait tout à l'heure, voilà, à un moment donné, voilà, vous sentez que voilà, celle qui est en face de vous, voilà, c'est celle que Dieu vous a prédestinée. D'accord. Voilà, et avec les prières aussi. Bon, je voulais d'abord, avant de continuer, dire merci. Merci de nous avoir invités pour nous forter à nos papas ici, à un moment, pour bénéficier aussi de leur expérience. Oui. Voilà. Mais il faut dire que pour la petite histoire aussi, papa est mon témoin, oui. Maman est son témoin. Donc vous comprenez que nous essayons de suivre les traces. Oui. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup mon frère. Alors si vous nous prenez en marche, sachez que nous sommes à l'émission spéciale donc consacrée au séminaire de la Saint-Valentin qui va se tenir ici à Saint-François le vendredi 13, le samedi 14 et le dimanche 15 février ici à Saint-François, maison mère de la communauté, mère du divin amour et puis bon, comme vous suivez les débats, et bien c'est tout cela, ces informations, ces enseignements, tous ces précieux conseils là, c'est tout au long de ce week-end-là, c'est comme ça que va se dérouler ce séminaire. Et je vais me tourner vers notre père fondateur pour parler un peu du programme donc, de ces 3 jours tout à l'heure. Vous avez parlé un peu du thème. Oui. Tout au long de ces 3 jours, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on aura au menu? D'abord avec cet entretien déjà, les 2 autres couples qui ont mis l'accent sur la sainte volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui suscite. Et quand
vous donnez totalement au Seigneur, il suscite une motion intérieure et quelque chose qui est difficile à raconter d'une manière rationnelle. C'est-à-dire que c'est comme si c'est ça, mais tu ne sais pas pourquoi c'est ça. Voilà, le Seigneur, c'est ce qu'il fait. Alors, nous allons faire un cheminement. Et d'abord, il y a une prédication le même jour, et il y a aussi déjà des temps de témoignage, et surtout une rencontre des personnes mariées, des personnes fiancées, et même des ateliers de personnes seules, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, hein, vous voyez. Et moi je dis, c'est pas dans le mariage, c'est pas d'abord la précipitation, c'est d'abord connaître là où tu t'en vas. Et on se découvre, malheureusement, on découvre quand on ne s'est pas marié, c'est qu'on voit ce que les qualités. Et quand on s'est marié, quand on se marie, on voit les limites. Malheureusement, beaucoup de gens restent au niveau des limites. Et c'est là où la touche chrétienne vient dire que mais toi, ta femme n'est pas toi, ton mari, c'est pas toi. Et Dieu met deux personnes ensemble. Deux personnes, je le dirais, distinctes pour devenir une. C'est déjà une petite compréhension de ce grand mystère de la Sainte Trinité qui est l'union des volontés. L'union des volontés. Et c'est ça qui fait d'abord ce qu'on appelle la communion. Voilà. L'union des volontés, ce n'est pas la même volonté. Voilà. Et quelqu'un porte, quand vous étudiez bien la Sainte Trinité, vous comprenez le rôle du Père, du Fils, du Saint-Esprit, mais tous convergent par le Saint-Esprit. Donc, le Père et le Fils se regardent et se contemplent par le Saint-Esprit. Donc, c'est déjà ça. Alors, on va commencer par là, un enseignement de base, et puis un petit partage déjà. On commence là. Et le lendemain, le samedi, il y aura même des témoignages je vous dis qu'un couple qui s'est séparé et qui est revenu ensemble. Et qu'est-ce que nous voulons viser par là pour dire quand vraiment Dieu a fait? Parce que, et Paul l'a dit, c'est la déformation du mariage. Tu comprends? L'Église dit aujourd'hui, est-ce que ce sont deux baptisés qui sont mariés ou deux chrétiens? Voilà. Le mariage commence réellement, excusez-moi, quand on découvre Jésus. Alors on est prêt à accepter. On est prêt à donner le bonheur à l'autre. Mais si on ne connaissait pas Jésus, c'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas entrer, mais les procédures de l'Église sont rapides. Pourquoi? Parce qu'on voit d'abord la qualité de votre vie. On dit, ils ont cherché à légaliser ou à beurrer, mais à mettre quelque chose qui ressemblait à un mariage chrétien. Parce que c'est de ce sacrement où ce sont les futurs mariés qui se donnent, hein, qui se donnent par le consentement. Donc, ce n'est pas un prêtre ne marie pas, comme on le dit souvent. Non, il est témoin en même temps de Dieu, de l'Église. Il est là pour attester que ça s'est passé selon les normes de l'Église. Donc, ce n'est pas lui qui te marie. Donc, c'est la gestion du mariage est très difficile quand on n'a pas cette connaissance-là. Donc, nous allons essayer par ce couple qui va témoigner. Il aura des ateliers. Ce n'est pas trop d'enseignement. Parce que tout ce qu'on peut dire là, on le savait, plus ou moins. Mais ce partage d'expérience, on le savait certes, mais comment toi tu as pu résister à telle crise? Donc, ensuite, nous aurons, on va dire aux mariés, ok, allez vous apprêter, allez vous reposer. On se retrouve dans la nuit, enfin, à partir de 19h, pour fêter. On leur dit, et là je dis en même temps, et habillez-vous dans votre vêtement du 31. Je veux dire que, pour venir dire à l'autre, tu vois que je suis toujours belle, et tu vois que je suis toujours beau. Et donc c'est très important. Et le dimanche, à partir de 11h, nous aurons une messe assez spéciale, voilà, pour l'amour, une messe de l'amour, pour célébrer ensemble et cet amour de Dieu
et dont nous profitons de cette fête populaire, et cette fête passionnante, pour passer le message de l'Évangile et pour que les futurs mariés ou les mariés soient solidement établis. Amen. Merci beaucoup. C'est donc un programme très riche qui nous attend tout au long donc de ce week-end de la Saint-Valentin. Je rappelle qu'il va se tenir donc le vendredi, qui commence dès le vendredi 13, le samedi 14 et finit le dimanche 15 février ici à Saint-François, maison mère de la communauté, mère du Divin Amour. Nous, on va continuer à rester donc dans le partage d'expériences, comme le père fondateur l'a dit, en continuant à glaner quelques précieux conseils auprès donc du couple intervenant au cours de ce séminaire. Je vais me tourner vers Maman Ado pour, comme l'a dit tout à l'heure le père fondateur, qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes couples ou les aspirants au mariage devaient connaître, à éviter ou à ne pas faire ou à mieux faire en termes de pièges ou de petits soucis qu'on puisse avoir au quotidien dans le mariage? Merci. Alors, la première chose pour moi que les jeunes couples devaient apprendre, c'est avant de se marier, quand on s'est découvert, il faut connaître l'histoire de celui avec qui on veut vivre. Madame doit savoir d'où vient l'homme avec qui elle veut vivre, avec qui elle veut partager sa vie. Elle doit savoir d'où il vient, quel a été son milieu, comment il a vécu son enfance. C'est très important. C'est pareil pour l'homme. Il doit aussi savoir d'où vient la femme, dans quel milieu elle a vécu, quelle éducation elle a reçue. C'est important, parce que ça va déterminer la suite. Juste vous dire que y a un couple dans lequel un monsieur a été brimé dans son enfance. Sa mère est partie très tôt et son papa a pris une seconde épouse et il était tout malheureux. Les autres avaient droit au petit déjeuner, mais lui, bon, s'il y avait la nourriture qui restait la veille, il chauffait, il mangeait, mais quand il n'y en avait pas, mais bon, il restait le ventre creux. Quand il est devenu grand, qu'il s'est marié, il voulait trouver en son épouse la mère qu'il a perdue trop tôt. Il voulait trouver dans son épouse celle-là qui va le réconcilier avec son passé. Il demandait simplement à sa femme de lui faire le petit déjeuner, de faire son café, son omelette pour lui. Et la femme disait, mais vieux comme il est, il veut que je fasse son café, je ne peux pas faire son café. Mais il a été blessé dans cela. Et il avait besoin d'être guéri. Donc c'était important pour lui de faire son café. Mais quand on a parlé avec la dame, et que la dame a compris qu'elle est rentrée dans, j'allais dire, dans ce que le monsieur voulait, mais les choses se sont passées normalement. Et après, le couple s'est porté mieux. Pour dire quoi? Que c'est important. Passer l'euphorie. On se découvre, tout est beau, tout est rose. Passer l'euphorie. Il faut vraiment apprendre à connaître celui avec qui on veut cheminer. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux donner à des cheminants, à des gens qui se découvrent et qui veulent marcher ensemble. C'est vraiment important. D'accord. Alors, je reste avec vous, avec Papa Ado. Alors, il suffit juste de faire un tour en ville pour se rendre compte que, à l'occasion de ce week-end qui s'annonce là, il y a vraiment pléthore d'événements qui sont prévus un peu partout. Qu'est-ce qui devait décider, toutes les personnes qui nous suivent ou qui vont voir cette émission après, à vraiment prendre part à ce que la communauté organise ici? Alors, merci. Je voudrais d'abord dire que ce que la communauté organise, c'est vrai que nous sommes à une émission de télévision, donc on s'adresse au monde. Mais moi, je dirais prioritairement ce que nous disons là, cette invitation que nous lançons, je voudrais qu'elle s'adresse à nos frères de la communauté. Premièrement. Et deuxièmement, elle va s'adresser à nos frères en dehors de la communauté, aux personnes extérieures. Parce que dans la vie du mariage,
il y a toujours un signe et un témoignage extérieur. Bon, la bague, ce n'est pas suffisant. Le fait même de voir régulièrement un homme et sa femme ensemble, c'est un message qu'on passe aux autres. C'est un message qu'on passe aux autres. Voilà. Et pas plus tard que je disais aux frères qui font la mission des familles avec moi, je leur ai dit, il ne suffit pas de dire je suis marié. Vous allez parler à des gens qui se préparent au mariage. Il est bon que vous soyez un couple. Mais tu ne peux pas dire les bienfaits du mariage et puis toi tu es toujours seul et puis tu parles. Que tu n'as même pas besoin de parler. Mais si les gens te voient toujours avec ta femme ou avec ton mari, c'est un message que tu passes, même si tu n'ouvres pas la bouche. Donc l'événement que nous préparons ici, c'est un message que nous voulons passer à tous nos frères pour dire que le mariage, ce n'est pas seulement un homme et une femme, mais un homme et une femme dans une manière de vivre. Un homme et une femme continuellement en train de passer un message à l'humanité. Et c'est ça qui est important. Alors maintenant, si tu permets, une deuxième chose qui est importante aussi, que je voudrais dire, c'est que le mariage a un langage. Le mariage a un langage, parce que deux personnes qui viennent au mariage, c'est deux personnes différentes. Même s'ils ont été élevés dans le même coup, c'est deux personnes différentes qui arrivent. Donc chacun, dans l'expression de ses sentiments, a un langage. Et donc dans le mariage, chacun doit apprendre le langage de l'autre. C'est un peu comme deux personnes qui parlent de différentes ethnies. Si on vit ensemble, que chacun ne cherche pas à savoir ce que l'autre parle, ne cherche pas à parler le langage de l'autre, vous ne vous parlerez jamais. Ça veut dire que vous n'allez jamais vous entendre. Mais si je sais au quotidien de savoir, quand lui, il remue la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il lève le doigt, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle aussi cherche à savoir les signes, les langages que j'utilise, quelle est leur signification? C'est-à-dire, à terme, chacun va finir par parler le langage de l'autre et on finira par dire que nous deux, nous faisons un et nous parlons le même langage. C'est important. Donc les couples, ceux qui commencent, il ne faut pas croire que en un mois ou en 2 jours, bon, comme vous vous aimez, donc tout est ok sur toute la ligne. Non, vous êtes différents. C'est le temps et la patience qui vont vous apprendre à parler le langage de l'autre. Voilà. Et à la terme, c'est-à-dire au bout d'un certain nombre de temps, comme on le voit, des personnes mariées et pendant longtemps, on voit qu'ils se ressemblent dans leurs réactions, ils se ressemblent dans beaucoup de choses, mais c'est parce que l'un a appris le langage de l'autre. Merci beaucoup, Papa. Voilà, vous avez un aperçu donc de tout ce qui nous attend comme formation, information et secret au cours de ces séminaires spéciaux qui va se tenir sur le week-end de la Saint-Valentin. Et puis, la dernière question dans la série, des petits conseils que nous glanons pour nous au cours de ce plateau, je voudrais l'adresser à notre maman Hortense. Ce serait le secret de cette longévité, du bonheur conjugal, si on peut dire comme ça, avec notre papa. Merci, Junior. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que ma soeur vient de dire, le mariage est aussi un lieu de partage. C'est-à-dire, avant d'aller, lorsqu'on se rencontre, avant de venir vivre ensemble, tout est beau. Et au fur et à mesure, on se découvre. On se découvre, on voit les défauts de l'autre, l'autre aussi voit les défauts de l'autre. Et c'est ensemble qu'on se corrige. On chemine et on se corrige. Il y a aussi la partie du partage, la maison, l'électricité, la nourriture, les enfants vont commencer à venir. C'est tout ça
qui fait le mariage, l'ensemble qui fait le mariage. On voit tout ensemble, on s'assoit, on voit comment faire les dépenses ensemble, comment faire les choses ensemble, comment faire de quelle sorte que le voisin et la voisine ne viennent pas vous séparer à tout moment. Mais il faut que le voisin et la voisine disent, mais le couple qui est là, on n'a jamais entendu dire quelque chose de mauvais d'eux. Quand on les voit, ils sont tous en train de sourire. Mon cher époux a l'habitude de dire dans sa prédication, lorsqu'il enseigne les couples, il dit que lorsque tu vois deux personnes dans une voiture, le monsieur au volant, et il y a une dame à côté, si les deux causent et puis rient ensemble, c'est que c'est pas monsieur et madame. C'est que c'est Georges Messon qui le maître et la maîtresse. C'est l'image qu'on a donnée du mariage. Mais moi, je découvre, parce que je découvre dans mon foyer que ce n'est pas ça l'image qu'on a donnée. Parce que l'homme que Dieu a mis sur mon chemin, en regardant, en fait, je ne sais pas si parce qu'il est un homme de Dieu, hein, il n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais je vois que c'est que les gens, c'est difficile, c'est un lieu où, non, ce n'est pas difficile. Ça dépend de la vision que tu as dans ton mariage. Comment dans ton foyer, tu as un foyer, tu gères ton foyer, tu gères ta maison, mais tu regardes chez ta voisine. C'est que la voisine a, c'est que ton voisin a, c'est que ton oncle a, ce que ta soeur a. Et tu prends ça pour venir faire palabre à ton mari. Ça ne peut pas marcher. Dans le mariage, on gère, l'homme et la femme, gèrent le peu qu'ils ont. Ils partagent ce qu'ils font, le peu qu'ils ont. C'est ensemble qu'on chemine. C'est ensemble qu'on va de l'avant. C'est ce que je peux dire par rapport au partage. Ça envoie tellement de palabres dans le couple. Jusqu'à aujourd'hui, je gère un couple. Tout le problème, c'est l'argent. Tous les problèmes se trouvent dans le partage. Ce sont des choses qui envoient le divorce. Ce sont des choses qui envoient les palabres dans le foyer. Le partage. Et nous sommes chrétiens. Et le Seigneur nous donne de nous rencontrer. Le Seigneur nous donne d'être ensemble, de témoigner de lui. De témoigner que le mariage est encore possible aujourd'hui. Nous pouvons vivre heureux dans le mariage aujourd'hui encore. Parce que le mariage est un lieu de choix. Ah, ça me plaît le mariage, c'est un lieu de choix. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, maman. Alors, ça donne vraiment d'être déjà à vendredi pour commencer ce séminaire. Nous vous invitons donc, ça va se tenir ici à Saint-François. Et la participation, tenez-vous bien, est de 20 000 francs par personne. Et pour que vraiment on puisse comprendre ce prix, je vais vous donner les détails de ce qu'il y a dans ces 20 000. Tout à l'heure, notre père fondateur l'a dit, ça commence le vendredi avec des enseignements. Nous avons sur notre plateau ici les deux couples prédicateurs et comme le père fondateur l'a dit, il y aura encore d'autres personnes qui vont contribuer, des témoins, des personnes qui vont apporter leur témoignage au cours de ce séminaire. Ensuite, le samedi au matin, nous aurons des prédications, nous aurons des temps de partage. Et l'après-midi, le soir, bien sûr, nous avons le grand dîner de la Saint-Valentin. Alors, vous comprendrez que dans les 20 000 francs de participation, eh bien, il y a toutes ces choses, y compris, bien sûr, le dernier jour, le dimanche, avec la messe de clôture. C'est donc une occasion unique que la communauté offre pour venir célébrer l'amour. Et c'est un don, c'est le cadeau du Père pour la nouvelle année. Et nous vous invitons vraiment nombreux à prendre part. Et je vous invite pour les informations donc à visiter toutes nos plateformes de la communauté Mère du Divin Amour avec Évangélisation Vision 2000+ et puis Divin Amour TV. Et je voudrais me tourner vers notre boîte fondateur pour parler également de ceux à qui s'adresse ce séminaire. On a parlé des couples, des aspirants et toutes ces personnes. Oui, une des douleurs que je porte dans le cœur, c'est que les chrétiens même, vous savez, quand je fais les retraites de délivrance, hôtel contre hôtel, les gens sont enthousiastes.
Mais quand on parle de mariage, bon, certaines personnes qui savent viennent, et je sais que beaucoup de gens vont venir, mais je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui est plus important. D'ailleurs, c'est... Et Paul, en parlant du mariage, il est en extase. Il dit, grand est ce mystère, c'est-à-dire le mystère concerne le Christ et son Église. Donc, nous nous adressons d'abord, que tu sois un jeune couple, mais que tu sois un couple qui a 50 ans, on apprend toujours. Moi, j'ai 35, mais je continue à apprendre. Et c'est pas, même quand on fait des écoles de mariage, nous, à la communauté Mère Divine Amour, on voit que les gens ne s'intéressent pas au mariage, c'est quand ils ont des problèmes, voilà. Et quand ça ne va pas, et les enfants sont les sacrifiés, voilà, etc. Alors, je m'adresse à vous, je m'adresse à tous ceux qui croient encore aujourd'hui à l'amour. Même si l'amour a été cassé, il faut venir, Dieu va le réparer. Ce ne sera pas un partage. Le partage, ce n'est pas dire, moi, mon mari me fait ça. Non, c'est un partage. C'est un partage, c'est tous les sujets que nous allons prendre, ce sont des sujets déjà débattus dans nos enseignements. Nous avons une école de mariage, dans nos écoutes spirituelles. Nous savons en tant que prédicateurs, le mal aujourd'hui qui ronge les couples. Et la sœur Hortense, mon épouse, l'a dit, qu'on ne partage pas, il faut partager joie et peine, on ne partage pas. Et comment je gère ma famille à moi, chacun veut gérer sa famille, alors que si on ne fait qu'une seule chair, on a nos familles. On n'a même pas savoir qui est ton père, qui est ta mère. Enfin, voilà, et ça je crois que les couples chrétiens, beaucoup de couples chrétiens vivent cela. Alors je dis, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis maintenant, il faut venir. Il faut venir parce que nous allons faire un gala, et le Jeanette l'a dit tout de suite, hein. Et nous, quand on fait les galas, et ce sont parfois on prend des lieux où ça nous coûte cher, et ça nous fait mal de voir que beaucoup de gens ne peuvent pas venir. C'est rempli, mais c'est rempli de gens qui peuvent payer, voilà. Et là, faire une retraite, en général, de qui commence vendredi, c'est 25 000 ou 30 000. En plus de ça, mettre dessus toute une logistique, toute la cour de Saint-François sera transformée, hein, à un temple d'amour, comprenez? Alors, je vous invite, que tu sois célibataire, peut-être découragé du mariage, viens espérer. Que tu sois cheminant et tu dis, vraiment, je ne sais pas comment, vraiment, c'est très difficile, je n'ai pas d'argent. Voilà, moi, je suis témoin, et d'ailleurs, là où j'ai du plaisir à être témoin, c'est quand apparemment le couple, bon, un jeune couple, n'a pas forcément les moyens. Je dis, écoute, nous allons vous donner notre témoignage. Comment nous nous sommes mariés, on n'avait pas de voiture pour nous transporter, voilà. Et bon, je vais vous parler de ça, vous donner le témoin. Donc, un témoignage qui va vous dire, attention, si je suis fidèle à Dieu, je serai fidèle à ma femme, je serai fidèle à mon mari. Si je suis fidèle à Dieu, et Dieu, sa fidélité est déjà là. Mais je vais entrer dans cette bénédiction en surabondance de tout ce dont j'ai rêvé peut-être. Voilà. Parce que dans le mariage, comme je dis souvent, on médite. Voilà, les fiancés rêvent. Le mariage, c'est la réalité. La réalité dans la vie, dans l'esprit, nous allons vous dire, écoute, il n'y a pas un couple, même si j'ai peut-être la grâce de vivre un mariage calme et paisible. Hein? Et on va vous dire aussi comment, en tant qu'homme, un homme ne discute pas, ne dispute pas. Parce que discuter, c'est positif, mais disputer, là, c'est assez violent. Avec une femme, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas la comprendre dans sa compréhension. Alors, je dis aux hommes toujours, venez entendre. Qu'est-ce qui fait la force du mariage chrétien? Et comment Joseph a tout supporté? Comment Joseph a supporté? Donc, tu viens. Si tu es, si tu es fiancé et que ça tarde, tu viens aussi. Personne seul, tu viens. Si tu es marié, tu viens. Quel que soit ton âge, on ne promet pas la terre ou la lune, non. Mais on promet que par Jésus-Christ,
vous pouvez prendre un nouveau départ et que, comme le dit cette dame qui est à côté de moi et qui se trouve que c'est ma femme, nous on vit le bonheur du mariage. Voilà. Notre complicité, vraiment c'est quelque chose de très fort, je comprends pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa femme. Non, son père et sa mère, voilà, heureusement. Son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, hein? Pas à sa femme. Donc, on ne se détache pas de sa femme, mais on est attaché à sa femme, et alors il y a des conséquences. Hein? C'est-à-dire, c'est l'être pour moi, en dehors de Dieu, c'est un don formidable de Dieu. Nous allons voir tout cela dans la pratique. Alors, je vous invite tous à venir, c'est vrai. Il y a un certain nombre qu'on ne peut pas dépasser, voilà. Mais pour le moment, foncez, et la porte de la gloire s'ouvrira pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Venons nombreux entendre ce que nous devons entendre sur le mariage. L'invitation est lancée. Vous êtes les invités donc du couple prédicateur de ce grand séminaire, je rappelle, qui va se tenir à partir de ce vendredi 13, se poursuivre jusqu'au samedi 14 et finir le dimanche 15 février ici à Saint-François, maison mère de la communauté, mère du Divin Amour, et la participation est à 20 000 francs par personne. Les numéros sont sur nos différents supports, sur Évangélisation Vision 2000+, sur Divin Amour TV. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de cette émission. Je voudrais dire merci à notre Père fondateur, merci Maman Akobé, merci Papa Ado, merci Maman Ado, et puis merci au couple Kwame, Monsieur et Madame Kwame. Merci d'avoir pris part donc à cette émission, et nous on vous donne rendez-vous à partir de ce vendredi ici à Saint-François pour ensemble vivre la touche de Dieu pour la Saint-Valentin. Merci et que Dieu nous garde.